Mes frères et sœurs, on entend parler du coronavirus depuis plusieurs semaines. Et la panique est en train de monter crescendo. Jour après jour, on a des nouvelles informations, des nouvelles recommandations. Jusqu'à ce que la dernière nouvelle qui nous est parvenue, c'est que à partir de lundi prochain, les écoles sont fermées. L'État est en train de redoubler de vigilance concernant ce virus. Ahbab el-Karam, il faut impérativement mettre au point la position du musulman face à ce type d'épidémie, à ce type de virus. Sachez, mes frères et sœurs, que ce virus tout petit, qui ne se voit pas à l'œil nu, a causé la peur de la terre entière. De la terre entière. Et tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre à quel point nous, les humains, nous sommes faibles. Nous qui aujourd'hui avons une médecine développée. Nous qui aujourd'hui avons beaucoup de connaissances. Allah tabaraka wa ta'ala, par ce virus, il nous rappelle: vous n'avez eu que peu de science. Vous n'avez que peu de savoir. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ce virus. Et ce virus a causé la panique chez beaucoup de gens. Et quand il y a des catastrophes, quand il y a des épreuves qui nous tombent dessus, quand les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala disparaissent, quand l'épreuve s'intensifie, il faut impérativement se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: la corruption est apparue sur terre et en mer. Par quoi? Parce que les humains ont produit de leurs propres mains. C'est-à-dire qu'en réalité, les épreuves que nous vivons sont le résultat de nos actions, de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, 4e calife de l'islam, a dit: Ma nazala bala'un illa bidhanb. L'épreuve ne descend que par le péché et l'épreuve ne disparaît que par un repentir. À nous de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que chacun d'entre nous se remette en question. Où j'en suis avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me plie à tous ses ordres ou non? Est-ce que j'ai oublié Allah ou non? Est-ce que je me suis égaré dans les passions illicites ou non? L'épreuve ne descend que par le péché et ne disparaît que par le repentir. Mes frères ainsi que vous, mes sœurs, sachez qu'on a grandement besoin d'istighfar, de demande de pardon. De demande de pardon, car la demande de pardon peut faire disparaître les soucis, les épreuves que l'on vit. Allah tabaraka wa ta'ala nous a recommandé l'istighfar dans plusieurs versets. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Al-Aya. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: implorez le pardon de votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Pourquoi? Pour qu'il fasse descendre des pluies abondantes des cieux. C'est-à-dire que quand il y a une sécheresse, l'istighfar ça fait descendre la pluie. Mais c'est pas tout. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Il vous accorde des biens et des enfants. Tu n'as pas d'enfants jusqu'à maintenant? L'istighfar. Tu veux de l'argent, des biens? Tu veux plus de rizq? À l'istighfar. Tu veux que l'épreuve disparaisse? L'istighfar. Omar radiyallahu anhu il dit: nous avions deux choses qui nous mettaient en sécurité du châtiment d'Allah. Une parmi ces choses est partie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième chose qui est restée, c'est l'istighfar. C'est le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu il a dit: Al-ajabu mimman yahliku wa ma'ahu an-najah. Qui est étrange l'affaire d'une personne qui périt alors qu'il a la solution pour trouver le salut. Et on lui a dit: wa ma hiya. Et quelle est cette solution? Comment est-ce qu'il peut trouver le salut? Il a dit: al-istighfar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas sous-estimer ces solutions. Il faut impérativement que vos cœurs soient sensibles à ces textes et les prendre au sérieux et les mettre en pratique. Al-istighfar, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala dans certaines versions 70 fois par jour et dans d'autres 100 fois. Mes frères et sœurs, prenez en compte 2 points pendant cette épreuve. 1, c'est qu'il faut impérativement prendre ses précautions et faire les causes. Al-akhdhu bil asbab. Faire les causes, ça veut dire quoi? Ne pas s'exposer aux endroits où il y a un danger. Ne pas aller dans un endroit où on sait qu'une personne est touchée du coronavirus. La personne qui est touchée de cette maladie, qu'elle ne sorte plus, car en sortant, elle va contaminer autrui. Donc il faut faire les causes pour neutraliser ce problème. À notre échelle, chacun d'entre nous, on a énormément de choses à faire et on va les évoquer. Déjà, 1, ne te rends pas dans un endroit où tu sais qu'il y a potentiellement ce danger. Les endroits où il y a beaucoup de monde. Les endroits où on sait qu'il y a le coronavirus. Deuxième point, c'est s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. On a pris nos précautions. Et bien, il va falloir placer son tawakkul ala Allah. Sa confiance, on la place pleinement en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si moi, j'ai fait toutes les causes qu'il y avait en ma possession et qu'ensuite je suis touché par cela, que j'accepte le qadar d'Allah, que j'accepte l'épreuve d'Allah et que je me convainc que c'est un bien pour moi. Que c'est un bien, parce que l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être un bien pour la personne. Ça rapproche la personne d'Allah, ça l'éduque, ça lui fait pardonner ses péchés, ça l'élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dit:
il ne nous arrivera que ce qu'Allah nous a prescrit. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. D'un côté, on doit avoir une foi forte et de l'autre, on doit faire les causes. Devant une telle épidémie, certaines personnes seront placées en quarantaine. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit d'avoir de contact avec autrui. Pourquoi? Pour ne pas contaminer les autres. Ça sera une obligation pour eux de ne plus s'approcher des gens jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse de ce virus. Le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un homme de la délégation de Thaqif, un homme lépreux qui est venu voir le prophète sallam. Le prophète sallam lui a envoyé un message lui disant: nous t'avons fait serment d'allégeance, retourne d'où tu viens, rapporté par Muslim. Ne te mélange pas aux gens, tu vas les contaminer. Ensuite, concernant les prières obligatoires, les prières de Jumu'ah, vous l'avez vu et vous l'avez entendu. Il y a beaucoup de mosquées par précaution qui ont préféré fermer leurs portes. Et ça, religieusement, c'est autorisé. Ibn Abbas, dans Sahih Muslim, il a dit à celui qui faisait l'adhan, fais le adhan. Et quand tu arrives à hayya ala salah, hayya ala falah, ne dis pas hayya ala salah, c'est-à-dire venez à la prière, venez à la réussite. Non, mais dis sallu fi buyutikum, priez chez vous. Et les gens ont été étonnés et ils ont renié ses propos. Et là, il leur a dit: vous êtes étonnés de ce que je suis en train de dire? Sachez que celui qui est meilleur que moi l'a déjà fait. Et il parlait ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'était un temps de forte pluie et il y avait de la boue partout et c'était vraiment quelque chose qui mettait les musulmans dans la gêne. Donc si pour une forte pluie qui ne va pas porter atteinte à la vie d'une personne de manière générale, une forte pluie est une cause qui permet à la personne de ne pas prier le Jumu'ah et donc de prier chez lui 4 rak'at de dhuhr, qu'en est-il d'un endroit où il y a maintenant un danger potentiel, ce virus qui peut amener une personne à mourir? Vous vous imaginez un petit peu? Donc aujourd'hui, il y a certaines mosquées qui sont encore ouvertes, qui attendent l'évolution des choses. D'autres, par précaution, ont préféré fermer. Quoi qu'il en soit, vous suivez l'évolution des choses, des autorités, des spécialistes en la matière, et on évolue de cette manière-là. On ne s'expose pas au danger. Ahbab el-Karam, un point très important, c'est les invocations. Les invocations, lecture des 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, 3 fois le matin et le soir. Multipliez cela. Également, Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Ça signifie au nom d'Allah, nul ne peut nuire en présence de son nom, ni sur terre, ni dans le ciel, et il est l'audient et l'omniscient. Également, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. C'est rapporté par Muslim. Celui qui dit ça, aucun mal ne le nuira. Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. Également, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Point de divinité à part toi, pureté à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. Également, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la disparition de tes bienfaits, la dégradation de ma santé, la soudaineté de ton châtiment et contre tout ce qui causerait ta colère. Également, Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal junun wal judham. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la dépigmentation, la folie, la lèpre et les mauvaises maladies. Il y a également le dhikr. Yunus alayhi salam qui s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Falawla annahu kana min al-musabbihin. C'est parce qu'il était du nombre de ceux qui faisaient tasbih et glorifiaient Allah. Il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour du jugement. Également, qunut al-nawazil, le fait de faire le qunut, les doigts en groupe. Pourquoi? Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse disparaître ces catastrophes. Le repentir, la droiture, se rappeler la mort, se rappeler qu'il y a pire que ce virus, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la mort, ahbab al-kiram, c'est très douloureux. Et rien que le moment où il y aura le tremblement de terre avant le jour du jugement, c'est un moment terrifiant. Que chacun d'entre nous pense à tout cela. Et quelques précautions très rapides, quand tu éternues, fais attention à mettre ton coude devant ta bouche, se laver les mains régulièrement. Faites attention à ne pas vous exposer sans nécessité dans les endroits où il y a trop de monde, ne pas serrer la main. Évitez les contacts physiques en cas de symptômes d'état grippal. Quand vous avez une fièvre ou que vous commencez à trop tousser, n'allez pas à l'hôpital, il est possible que vous contaminez quelqu'un. Appelez le 15. Appelez, demandez qu'est-ce que je dois faire. N'allez pas contaminer les autres. Évitez de visiter les personnes âgées sans nécessité. S'il y a une nécessité, allez-y. Et continuez à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah tabarak wa ta'ala, lui qui a fait descendre cette épreuve, c'est lui azza wa jal seul qui la fera disparaître. Allahumma arfa' anna hadha al-bala. Allahumma ya rabbi nas'aluka al-'afwa wal-'afiya fi dinina wa dunyana. Allahumma ihfadhna min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka an tasturna fawqa al-ard wa tahta al-ard wa yawm al-'ard 'alayk. Allahumma jannibna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah.